savait pas quel jugement porter sur ce Jésus. Il l'avait écouté bien des fois. Ce qu'il disait, ce qu'il enseignait, rejoignait Simon dans un certain nombre de ses préoccupations, dans sa foi. Jésus parlait de résurrection, il parlait des anges, toutes choses dont les pharisiens étaient fortement convaincus. Il parlait de Dieu d'une façon admirable. Simon était étonné et admiratif devant les guérisons qu'il effectuait. Mais il y avait une chose qu'il n'admettait pas, une chose qui le scandalisait profondément, c'est cette prétention que Jésus avait de se présenter comme l'intime de Dieu, d'une intimité telle qu'il allait jusqu'à pardonner les péchés. Pardonner les péchés. Qu'un homme, un charpentier originaire d'un village sans renom en plus, mais quelles que soient ses qualités d'ailleurs, mais qu'un homme se prévale du pouvoir de pardonner les péchés. Mais les péchés, c'est une offense faite à Dieu. Dieu seul peut pardonner les péchés. Et pourtant, il parlait si bien de Dieu, cet homme. Alors, pour dépasser cette indécision dans laquelle il se trouvait, pour pouvoir porter sur Jésus un jugement fondé, il se décida à l'inviter pour un repas. Et il invita aussi quelques amis, quelques connaissances. Et pour faire bien les choses, eh bien, il avait fait, comme pour un grand repas de fête, installer des divans autour de la table. Le repas commence, mais bientôt il est perturbé par un événement imprévu. Une femme, une pécheresse de la ville, s'est glissée dans la salle à manger. Une pécheresse, en clair, ça veut dire une prostituée. C'est la seule situation de péché qu'une femme peut alors publiquement assumer. Elle s'est glissée derrière Jésus et elle se met à pleurer avec une telle abondance que ses larmes tombent sur les pieds de Jésus et les mouillent. Alors elle les essuie avec ses cheveux, et puis elle les embrasse, elle les couvre de baisers, et elle verse dessus du parfum qu'elle a amené dans un beau vase d'albâtre. Et Jésus laisse faire. Il ne réagit pas. Simon est choqué, et tous ses convives avec lui. Enfin, cet étalage, sans pudeur, de sentiments. Cette femme qui s'accroche aux pieds de Jésus, qui l'embrasse, qui l'essuie avec ses cheveux. Non, mais une femme honnête est voilée. On voit bien, mais alors on voit bien d'où elle sort, celle-là. Et Jésus qui ne bouge pas. Jésus qui la laisse faire. Simon ne sait pas que penser. Il est gêné par la femme, par son intrusion dans sa demeure, sans son invitation, bien sûr. Et il est gêné par l'espèce de passivité de Jésus. Et la femme, elle sent bien, et elle sait bien, finalement, que tous ces hommes la méprisent. Mais quelle confiance elle a en Jésus pour être venue se jeter dans cette gueule du lion, là, qui ne demande qu'à la dévorer, afin de manifester à Jésus son repentir. Quelle confiance elle a! Et s'il allait se laisser entraîner par l'ambiance que les autres convives créent autour de lui? Mais non, elle a confiance. Et de fait, Jésus prend position fermement en faveur de cette femme. Il lit dans les manifestations de son repentir, que les autres convives jugent indécentes, sans pudeur, il lit une vraie
un vrai désir de conversion. Il réhabilite ses gestes, quand même un peu tordus, en les comparant à l'absence de chaleur de l'accueil de Simon. C'est un brave homme, Simon, mais il a pleinement confiance en lui, il est sûr de lui. Il est tellement sûr de lui qu'il considère que Jésus est quand même un peu un naïf, qui s'est laissé plus ou moins entortiller dans la mise en scène de cette femme, alors que lui, il a tout de suite vu d'où elle venait. Il n'a pas compris que Jésus était venu chez lui pour lui proposer un salut. Il n'a pas besoin de Jésus. Il n'a pas besoin de salut. Il est trop sûr de lui. Jésus, cependant, demeure attentif aux deux protagonistes de ce récit. Certes, en premier lieu, il vole au secours du plus faible, de la femme, qui, par la maladresse de son intervention dans ce milieu préservé, provoque une réaction de rejet. Mais Jésus est touché par son attitude. Elle a abandonné tous les masques que nous nous donnons d'habitude en société. Elle les a tous abandonnés pour livrer le spectacle de sa détresse et de son repentir à ces hommes qui la méprisent. Dans un geste de totale confiance, elle se jette aux pieds de Jésus. Fondamentalement, se mettre aux pieds de quelqu'un, c'est manifester qu'on veut devenir son disciple. On se met aux pieds de son maître. Et certainement que cette femme manifeste sa décision de se mettre désormais à l'école de Jésus, à son écoute. Mais il y a plus encore, un peu plus peut-être. Elle embrasse ses pieds, elle les parfume, comme pour dire « Tu sais combien j'ai été piétiné, bafoué par la vie, par les hommes. Mais je crois que toi, tu ne vas pas me traiter comme les autres. Bien loin de m'écraser, tu vas m'aider à me relever. » Et Jésus lui manifeste sa miséricorde en valorisant ces gestes qu'il reconnaît comme l'expression d'un grand amour. Et il la libère de son péché. Il l'invite à renaître. C'est cela l'objectif de la miséricorde. Et c'est ce que Jésus fait en quelque sorte avec cette femme. Il lui permet de renaître à l'espérance d'une vie nouvelle. Mais pour autant, Jésus n'oublie pas Simon et il lui manifeste sa miséricorde à lui aussi, une miséricorde sous forme de révision de vie. Pourquoi m'as-tu invité, Simon? Pour toi ou pour moi? As-tu quelque affection pour moi? Alors, pourquoi ne m'as-tu pas accueilli plus chaleureusement? Les divans, c'est une bonne idée, hein? Mais avant de m'y étendre, j'aurais eu besoin d'un peu d'eau sur les pieds, un baiser d'accueil, une onction de parfum. Ces petites choses qui manifestent qu'on est heureux d'accueillir quelqu'un. Oh, il ne s'agit pas tant de reproches, mais plutôt de l'expression d'une déception. J'attendais un peu plus de chaleur, d'ouverture de ta part. Je l'attends toujours d'ailleurs. Je suis à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il m'ouvre, j'entrerai et je demeurerai près de lui et lui près de moi.